Donc on va passer maintenant aux questions sur Instagram. Donc bien sûr, s'il y a des questions qui reviennent plusieurs fois, je vais les passer. Sarah Kylian, comment fais-tu pour être toute belle comme ça? Oh, merci beaucoup, mais franchement, je trouve pas que je sois si... hein, n'est-ce pas? Je suis tout à fait normale et merci beaucoup, ça me fait toujours plaisir en tout cas. Et voilà. Donc Yoshi 232, bisous ma belle. Donc tu viens de quelle commune en Martinique? Es-tu né là-bas ou pas? Quel est ton métier? Alors en Martinique, la famille de mon père, nous sommes du Lorrain. Et au niveau de la famille de ma mère, c'était plus vers Fort-de-France. Donc voilà. Et es-tu né là-bas? Non, je suis née à Marseille. Et quel est ton métier? Donc j'y ai déjà répondu. Bisous. Lisa TYG. À quel âge penses-tu arrêter YouTube? Alors franchement, je ne me suis pas donné d'âge en particulier pour arrêter. Je pense que j'arrêterai quand le cœur m'en dira. Et voilà. Mais pour l'instant, voilà, j'aime bien ce que je fais, donc je continue. Et quand je sentirai que je me fais un petit peu trop vieille pour les vidéos, j'arrêterai tout simplement. Alors, une question de Mélo19. Quel âge a ta fille? Elle est trop mignonne. Donc, merci beaucoup. Donc, elle a 3 ans et demi. Et merci. Merci encore. Alors, une question de MB2809. Quelle a été ta motivation pour commencer YouTube? Donc, moi, j'ai commencé il y a 6 ans. Ma motivation, c'était trouver en fait des techniques, des soins pour entretenir les cheveux défrisés. Donc, voilà, je me suis retrouvée sur YouTube. Je ne savais même pas que YouTube proposait des vidéos astuces, beauté et tout. À cette époque, YouTube, c'était uniquement pour la musique, les clips, etc. Et donc, je cherchais sur Google et tout, soins pour cheveux défrisés et tout, faire pousser les cheveux, arriver à faire pousser les cheveux. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur une vidéo d'américaine, bien sûr, une vidéo sur YouTube de filles qui s'entretenaient les cheveux. Elle parlait de la Jamaican Black Castor Oil pour faire pousser les cheveux, comment hydrater ses cheveux défrisés, comment maintenir les longueurs et tout. Et en fait, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos comme ceci en France, faites par des Françaises, j'ai tout simplement eu l'envie de le faire à mon tour et voilà, partager mon évolution, mes soins capillaires en français sur YouTube. Et voilà, ça a commencé comme ceci. Alors, Candice Johack, es-tu célibataire? Si oui, depuis combien de temps? Alors oui, je suis célibataire et j'ai trouvé la paix intérieure parce que voilà, excusez-moi, mais je suis un petit peu choquée de l'histoire que j'ai eue. Et voilà, là aujourd'hui, je retrouve une paix intérieure, donc je ne cherche pas. C'est pas très bien parce que voilà, je me renferme un peu, on va dire, étant donné que ça faisait longtemps que j'avais pas eu une paix mentale, et étant donné que là je l'ai trouvée et qu'en plus j'ai ma petite fleur, ma fille avec moi, qui me donne beaucoup d'amour, mais de l'amour comme s'il en pleuvait, n'est-ce pas? Pour l'instant, je cherche pas. Mais bon, il va falloir que je me bouge un peu quand même. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans maintenant. Alors, une question de femme vaillante. Aimerais-tu avoir un autre enfant? Alors, aimerais-tu avoir un autre enfant? Ça va être un petit peu compliqué. Ça va être difficile pour moi de faire confiance à un homme pour pouvoir faire un enfant avec lui. Ça va être un petit peu compliqué. Parce que il va falloir que je le connaisse en long, en large, en travers, que j'arrive un petit peu à rentrer dans son esprit pour savoir si il est fiable. Et c'est pas gagné, hein, je trouve. Donc oui, j'aimerais bien, mais ça va être compliqué quand même, très compliqué. Alors ensuite, comment vis-tu ta vie de youtubeuse comparée à tes débuts, toujours passionnée, plus ou moins qu'avant? Alors, ma vie de youtubeuse, je la vis très bien. Moi, je fais YouTube quand j'ai le temps. Et est-ce que je suis toujours aussi passionnée qu'avant? C'est un petit peu différent, je trouve, parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'était tout nouveau. On connaissait pas trop... voilà, YouTube, c'était vraiment le partage, voilà. Et maintenant, il y a un petit aspect un petit peu commercial, il y a un petit peu de la concurrence, je trouve. Et enfin, moi, je la ressens pas pour moi, mais je la ressens
je peux la ressentir chez d'autres youtubeuses et je trouve que ça gâche un peu. Ça gâche un peu l'ambiance de YouTube. Et voilà, maintenant c'est la course aux abonnés à tout prix. Voilà, c'est un petit peu normal parce que plus tu as d'abonnés, plus tu évolues sur YouTube. Plus tu évolues sur YouTube, plus tu as des débouchés sur autre chose, des choses qui te plaisent, des propositions et tout. Donc voilà, je comprends. C'est vraiment un tremplin pour avoir un débouché sur une vie professionnelle. Et voilà, ça a changé. Donc au début, c'était le monde des bisounours. Voilà, c'était du partage. On avait une qualité pourrie, et ben voilà, c'était bien, on s'en contentait et tout. Maintenant, quand tu commences sur YouTube, là, en 2016, ceux qui commencent sur YouTube en 2016, ben, bon courage parce que il faut de suite avoir les bons équipements, il faut de suite faire de super vidéos, il faut de suite avoir une superbe personnalité, voilà. YouTube c'est devenu ça maintenant et personnellement eh ben, voilà, je trouve que ça gâche un petit peu l'ambiance YouTube. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Est-ce que je suis toujours aussi passionnée? Alors je suis toujours aussi passionnée, oui, mais je fais des choses différentes. Donc au début, j'ai commencé, je devais faire pousser mes cheveux et tout, donc c'était vraiment très excitant et tout, j'étais contente, je réalisais mon rêve de petite fille et tout, d'avoir les cheveux longs. Maintenant que je suis naturelle et que je suis un petit peu plus âgée et tout, j'ai plus trop cette excitation et tout, mais j'aime toujours ce que je fais, je suis toujours passionnée par les cheveux et par l'entretien, par l'évolution de mes cheveux, mais c'est pas la même excitation que quand j'avais 26 ans et tout. Là j'en ai 33 et voilà, donc voilà, je pense que j'ai bien répondu à ta question. Alors une question de Maggie1415. Alors comment combines-tu ta vie professionnelle, mère et youtubeuse? Donc ma vie professionnelle, donc je travaille de 9h à 17h à peu près. Ensuite je rentre à la maison, je m'occupe de la petite en semaine, hein, je vous parle en semaine. Je m'occupe de la petite et tout, de tout ce qu'il y a à faire quand on rentre chez soi. En général, la semaine je ne filme pas, sauf quand j'ai vraiment une urgence, mais en général j'ai pas d'urgence avec YouTube. Donc moi je ne travaille pas le lundi, c'est mon jour de repos. Donc j'en profite que la petite est à l'école le lundi matin pour filmer. La plupart de mes vidéos sont filmées le lundi quand ma petite est à l'école. Ça évite qu'elle me déconcentre pendant mes vidéos. Voilà, je suis un petit peu plus à l'aise. Je suis très à l'aise avec ma fille, mais bon, quand vous avez une petite à côté qui fait du bruit, et puis voilà, j'ai pas trop envie non plus de la laisser toute seule à jouer alors que moi je fais mes vidéos, donc je préfère filmer quand elle n'est pas là. Donc le lundi matin je filme et en général donc à 11h30 je vais la chercher à l'école, je la fais manger et quand elle fait sa sieste vers 1h30, 2h, c'est là que je fais le montage de la vidéo et voilà, ça se passe comme ça. Alors des fois le week-end je travaille donc je ne peux pas filmer et de temps en temps le week-end quand j'ai le temps je filme. Mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que j'ai pas envie non plus de la laisser, comme je vous l'ai dit, devant la télé et moi sur l'ordinateur en train de faire mes montages ou de filmer tout, à lui dire chut à chaque fois qu'elle parle un petit peu. Vous voyez, ça me fait un petit peu de peine de la mettre dans cette situation-là. Voilà, des fois j'essaye de filmer, même quand elle est là, je la mets à côté, un petit peu à côté. Des fois elle apparaît un peu dans les vidéos et tout. Donc voilà, je fais du mieux que je peux. Voilà, j'essaye le plus souvent de faire mon travail YouTube quand elle n'est pas là ou quand elle dort. Alors, ton père a-t-il des origines africaines ou asiatiques? Non, mon père est martiniquais et ma mère aussi, donc je suis à 100% martiniquaise. T'es toujours belle, bisous, merci beaucoup, bisous à toi. Alors, une question de Canel K. Alors, coucou Aurélie, j'espère que ta fille et toi allez bien, merci beaucoup, on va très bien et on t'embrasse. Comptes-tu faire une chaîne vlog? Alors non, parce que franchement, j'ai pas une vie assez tumultueuse pour vous poster des vlogs intéressants. De temps en temps, quand il se passe des choses bien à vlogger, je fais des vlogs sur ma chaîne principale, mais de là à avoir une chaîne vlog, spécialement vlog, je trouve qu'elle ne sera pas très animée et donc ça ne sert pas à grand chose pour moi.
Donc pour l'instant non, mais si jamais il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ma vie et que ça revient assez souvent, oui pourquoi pas, j'ouvrirai une chaîne de vlog. Comptes-tu partir aux Antilles l'année prochaine? Alors j'aimerais beaucoup, mais j'ai pas le financement, donc malheureusement non. Alors des questions de Belly 974, donc salut. Et elle voudrait savoir si j'aimerais créer un compte Snapchat. Alors pour l'instant, vous savez que moi et les réseaux sociaux, j'ai du mal un petit peu à ouvrir beaucoup de réseaux sociaux parce que j'ai peur de ne pas être active. Déjà, j'ai ouvert dernièrement une page Facebook et je suis pas très active dessus. Donc je réponds aux commentaires, à vos messages, mais au niveau des publications, je suis pas très active, vous avez dû le remarquer. Donc voilà, j'ai pas trop envie d'ouvrir plein de choses pour ne pas être active au final. Donc pour l'instant, je ne suis pas encore sur Snapchat. Pourquoi pas dans le courant 2016, on va voir. Vous savez que moi, de toute façon, je suis toujours en retard pour tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Donc pourquoi pas en 2016. Ouais, donc voilà, c'était tout pour les questions et je te remercie pour le gentil message que tu m'as écrit. Merci beaucoup et je t'embrasse. Donc une question de Burger 972, donc c'est ma soeur Ambre. Est-ce que tu aimes encore plus les chamallows après notre cheville bunny mémorable? Donc non, je n'aime toujours pas les chamallows, c'est pas mon truc. Tout ce qui est bonbons et tout, c'est vraiment pas mon truc. Et je te fais de gros bisous. Alors, une question de Alger Samantha. Coucou, as-tu comme projet d'évoluer sur YouTube, vlog, lookbook ou autre? Oui, j'aimerais beaucoup évoluer, mais là pour l'instant, j'ai pas assez de temps à consacrer à ma chaîne pour pouvoir évoluer dans de bonnes conditions. Alors, pourrais-tu faire des DIY? Alors, je suis nulle. Alors, je vais vous faire un DIY, mais sur la chaîne de ma fille. Voilà, ce sera pour les enfants. Mais en ce qui concerne DIY, pour l'instant, non. Mais pourquoi pas? Je suis quand même ouverte à la chose. Et ta future chaîne de cuisine, elle devient quoi? Alors, ma future chaîne de cuisine. Alors déjà, j'ai du mal à cuisiner chez moi. Mais alors, pour ouvrir une chaîne de cuisine, je n'ai jamais parlé de chaîne de cuisine. Est-ce que tu te tromperais pas de personne? Enfin, je sais pas. Parce que non, j'ai jamais parlé d'ouvrir une chaîne de cuisine. Jamais, jamais. Par contre, donc j'ai ouvert il n'y a pas longtemps une chaîne pour enfants avec ma fille. Donc le lien est toujours en barre d'infos. Si ça vous intéresse d'aller nous soutenir et de vous abonner, n'hésitez pas. Mais en ce qui concerne la cuisine, jamais. Non, j'ai jamais dit que j'allais ouvrir une chaîne de cuisine. Donc je te fais de gros bisous. Alors, une question de Naukad. Comment gères-tu ta journée entre boulot, enfant, bisous? Donc je te l'ai dit, enfin je vous l'ai dit, je fais YouTube une fois que j'ai fini le boulot et le week-end quand ma fille dort ou est à l'école. Alors une question de Afroféminista. J'avais un cheveu sur la bouche. Bonjour Aurélie, j'aime beaucoup ta chaîne, merci beaucoup. Quelle relation entretiens-tu avec les autres youtubeuses et blogueuses afro? Donc on a des relations strictement virtuelles avec le web. J'ai rencontré quelques youtubeuses afro. Il y a aussi mon amie Sakina avec qui voilà, j'entretiens une relation d'amitié durable, et Armel de la chaîne Mon Petit Paradis by Armel que j'adore aussi et qui est devenue une de mes amies. Y a-t-il de la rivalité ou de la jalousie? Je ne l'ai jamais ressenti envers quelqu'un et ni envers moi. Enfin, j'ai jamais ressenti que quelqu'un était ma rivale sur YouTube. Et comment fais-tu face aux critiques et à la méchanceté sur le web? Alors, déjà pour commencer, j'ai des abonnés vraiment en or parce qu'il y a très peu de mauvais commentaires. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment 1%, je vais dire, et même pas. 0,5%, on va dire, parce que j'en ai vraiment pas vu beaucoup des méchants commentaires. Et d'ailleurs, je vous en remercie, vous êtes vraiment adorables. Et comment je fais face? Eh bien, s'il y en a, je ne réponds pas et je supprime le commentaire, ou même je le laisse. Je crois même que je les ai laissés. Enfin, je sais plus, je ne m'en préoccupe pas, du moins. Alors, une question de Arual ML. Alors, qu'est-ce que tu penses de la marque Cantu? Donc, j'aime bien cette marque, enfin j'aime bien. J'ai testé qu'un seul produit de la marque, c'est le leave-in conditioner de Cantu chez Butter.
Voilà, donc je l'ai trouvé très bien. Le seul défaut, c'est qu'il me laissait des résidus très blancs dans les cheveux, donc j'ai dû arrêter de l'utiliser. Mais sinon, franchement, il est au top, il sent bon, il hydrate bien les cheveux. Et voilà, j'ai jamais eu de soucis avec ce produit-là, à part les résidus dans les cheveux. Donc c'est tout ce que je peux te dire sur ce produit. Voilà, on en a fini avec les questions. Donc si je ne vous ai pas cité, c'est que j'avais déjà répondu aux questions auparavant. Donc merci vraiment à tous d'avoir participé à cette FAQ. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Gros bisous. Ciao.